Nous sommes avec David Furcage, le président d'iWave 360. Bonjour David. Bonjour. Alors on va faire un point sur les indices. C'est vrai que régulièrement vous nous dites vos recommandations sur les indices. Toutes les semaines vous nous dites ce qu'il en est, notamment du stock 600 de Dow Jones. Alors aujourd'hui, quelles sont vos recommandations ? Alors depuis à peu près 1 à 2 semaines à présent, ce que l'on peut observer, c'est que l'Eurostoxx 50 et les principaux indices européens partent en consolidation, on va dire latérale. Et donc finalement la tendance moyen-long terme reste tout à fait intacte. C'est juste un mouvement de ralentissement au-dessus de précédents niveaux clés. Tel que sur l'Eurostoxx 50, le niveau de 3657 points qui restera à surveiller. Je rappelle que l'Eurostoxx 50 est l'indice des principales valeurs européennes. Et du coup, conserver les positions à moyen long terme au-dessus de ces niveaux, ça ne pose aucun souci. Donc là, on peut rester en position là et puis viser donc la poursuite de la tendance, c'est ça ? À moyen long terme, sauf en cas de rupture des niveaux clés. Là, il faudrait s'attendre à des mouvements correctifs et non des mouvements de consolidation. Je parle de correction et pas de retournement comme à l'habitude. Alors si on parle un peu du CAC 40 également, le CAC qui a bien performé ces derniers mois, en tout cas depuis janvier, et puis là on voit un petit mouvement de respiration, on peut peut-être appeler ça comme ça. C'est vrai qu'on ne sait pas encore si on va avoir une correction ou pas. On a beaucoup de volatilité en ce moment, en tout cas depuis hier. Qu'est-ce que vous recommandez vous sur l'indice parisien ? Alors sur l'indice parisien, ce que l'on peut observer donc en fréquence horaire, c'est que celui-ci évolue dans un range qui est assez bien localisé, déterminé entre, j'arrive pas bien à voir ici, 5100, voilà merci, 5135 points et 5260 points. On voit aussi que la moyenne mobile est en train de s'aplatir. Et du coup, cette évolution au range, c'est un mouvement, je dirais, assez salvateur, comme vous l'indiquiez, Lucie, de respiration, voilà, appelons comme on veut, mais consolidation à plat permet au marché de réfléchir un petit peu aux prochaines orientations. Dans ce marché-là, en tout cas, ce que l'on peut observer, c'est que la volatilité intraday progresse. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec Antoine, effectivement. Et c'est quelque chose qui a perduré au cours de la semaine dernière. Donc les niveaux à surveiller dans ce marché-là, c'est 5135 points pour la partie basse. Et puis le niveau qui est au-dessus, 5260 points. Une rupture de 5135 points pourrait mener le marché vers une correction un peu plus profonde. Alors que là, il ne se passe rien de très spécial jusqu'à présent. Donc en tout cas, là, on est à peu près, alors je sais pas, je ne connais pas le niveau du CAC là, en temps réel là maintenant. Alors actuellement, on est à 5188. Voilà, on est à peu près au milieu du range. Donc ce n'est pas un marché dans lequel on va pouvoir prendre des paris très intéressants. Il faut attendre un petit peu. Est-ce que vous conseilleriez par exemple d'attendre, justement, c'est ce que nous disait tout à l'heure Benoît Rousseau, attendre la publication du PIB tout à l'heure, et puis également la réunion de la Fed pour justement voir un peu la tendance ? Ou est-ce qu'on peut déjà prendre position ? Vous savez, en fait, les analystes, les stratèges, etc. sont toujours en train d'attendre quelque chose, ce qui est normal, ça se comprend et ça se conçoit. Mais j'aime bien prendre un peu de risque et c'est pour ça que je vous proposais une stratégie là à la fin de l'émission. Et puis, je vais faire un rappel de ce qui avait été proposé la semaine dernière. Alors justement, vous avez également procédé à des arbitrages dans le secteur bancaire. Oui. Avant de commencer par ça, vous nous dites que vous avez une stratégie, mais donc c'est quoi cette stratégie ? Alors sur le CAC 40, c'est un marché qui est en train d'évoluer latéralement, donc c'est dur de prendre un pari vraiment directionnel. C'est pourquoi la semaine dernière, j'avais proposé une stratégie long-short. Mais sur le CAC 40 en lui-même, on est au milieu de nulle part. Donc on attend, c'est bien ça ? Oui, sur le Parce CAC. Que vous dites les stratèges attendent, mais moi j'aimerais prendre des risques. Donc, quels sont ces risques ? Ok, alors la semaine dernière, nous avions proposé une stratégie long-short. L'état du CAC était quasiment identique sur les titres Natixis et Commerzbank. Donc c'est une stratégie au-delà du directionnel qui vise à se dire tiens le CAC monte ou baisse, donc il y a un potentiel pour tel ou tel titre. Et cette stratégie a vraiment très bien performé. En fait, on est rentré sur les niveaux de, justement, si on peut voir le graphique, la semaine dernière sur des niveaux de moins 5,21. Et depuis, on a non seulement atteint notre objectif, mais en plus la stratégie long short qui consiste à acheter du Natixis et vendre du Commerzbank a permis de réaliser une performance de 12,4% donc en une semaine dans un marché qui est atone, c'est-à-dire le CAC 40 comme on l'a vu, qui est en train d'évoluer latéralement. Donc dans un marché qui
pas très directionnel, plutôt que d'attendre des statistiques par-ci par-là. Effectivement, on peut quand même prendre un risque, tenter des choses. Et alors cette semaine, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, c'était la semaine dernière. Alors, c'était la semaine dernière. Et donc, pour cette semaine, je vous ai concocté autre chose qui, j'espère, la semaine prochaine aura porté ses fruits. En fait, il y a un secteur qui est très sous-performant parmi l'ensemble du secteur européen, qui est le secteur des médias, si on peut voir le graphique suivant, enfin en tout cas le tableau suivant. Donc, en bas à droite, ce qu'on peut observer, c'est l'évolution des différents secteurs par rapport à l'Eurostoxx 50. Et celui-ci, donc le secteur média, qui est en fait en gris clair, fait partie des secteurs qui est classé parmi les plus mauvais relativement aux autres, en tout cas chez iWave. Et dans ce secteur, il y a un titre qui est encore parmi les plus moches du secteur, qui est le titre Wolters Kluwer, qui est une néerlandaise des médias, du secteur média, et qui suscite tout notre intérêt, puisqu'elle a ouvert un gap assez méchant, dont la borne haute se situe au niveau de 30,60, qui serait donc notre risque, à 3,66% du niveau actuel, pour un objectif de 27 €, soit 9% du prix actuel. Donc voilà ce que l'on a comme objectif. Donc là, vous vendez le titre Wolters Kluwer. Oui, vous savez que j'aime bien avoir un petit billet baissier. Oui, c'est vrai, on l'avait vu avec le secteur énergétique notamment auparavant. Et pour finalement donc viser 27 €, c'est bien ça? Voilà, c'est assez, il y a des mots que je ne peux pas utiliser, mais c'est assez risqué ici de tenter cela. Mais on a un beau gap au-dessus qui nous permet de nous baquer. Donc en fait, notre stop se situerait bien sur la borne haute du gap. Et ce que je pense, c'est que si les marchés sont assez faiblards, PIB ou pas PIB, nous on a tenté cette stratégie ce matin. Voilà. D'accord, donc vous avez pris position ce matin sur la valeur donc Wolters Kluwer, donc néerlandaise dans les médias. Oui. Et pour justement donc, viser ces 27 €, on verra donc la semaine prochaine, en effet, on en parlera, voir si ça a bien performé. Merci beaucoup David Surcage, donc président d'iWave 360. Merci à vous deux. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants sur Direct Investisseur.